Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. Nous voici au chapitre 10. Nous rentrons dans le temps de la mission apostolique. Ce chapitre, il se sépare en 3 parties. Versets 1 à 4, l'appel des 12. Versets 5 à 23, quelle attitude prendre vis-à-vis de ceux vers lesquels on est envoyé. Et versets 24 à 42, quelle attitude vers celui qui envoie. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux, et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous devez dire ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre les parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous,
Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Première partie, versets 1 à 4, l'appel des 12. Jésus mène une action. Il appelle à lui les 12 disciples. Donc, il constitue lui-même des pasteurs. 12 pastorats pour Israël. 12 étant le chiffre d'Israël. Vous vous souvenez, les 12 tribus des 12 fils de Jacob. De Jacob, Israël. Matthieu nous fait ainsi passer du Christ en chair à l'Église. Les apôtres, avec cette liste dans laquelle Matthieu se nomme dans son métier d'origine, et Judas dans son destin, puisque Judas est celui qui le livra. En araméen, Iscariote, ça veut dire un traître. Un sicarios, c'était un poignard qui se portait à la ceinture. Et les sicars, c'était un parti politique qui régnait par la terreur avec leur sicarios. Donc, on a cette liste de 12 apôtres qui ne remplacent pas Israël. Jésus continue à vouloir donner à Israël la mission qui est la sienne. Mais il met en place la structure d'un nouveau peuple qui est fondé sur Israël et qui émerge d'Israël. Et de disciples, on passe à apôtres. Les disciples sont ceux qui suivent le Christ, les apôtres sont ceux qui sont envoyés par le Christ. Parmi ceux qui le suivent, il en choisit 12 et il les change en envoyés. Apostolos en grec. C'est celui qui a reçu la mission particulière et qui a reçu aussi les moyens de l'accomplir. Sa mission, c'est représenter celui qui l'envoie. Il peut agir au nom de celui qui l'envoie. Le disciple vient derrière, l'apôtre va au-devant pour représenter. Il est l'intendant, il a une tâche à accomplir, comme une délégation de pouvoir. Il a autorité sur les esprits impurs. C'est la relation à Jésus qui nous donne cette autorité. Jésus nous dote de ses propres pouvoirs, guérir des maux physiques et moraux. Ça, ce sera le premier temps de la mission des apôtres, auprès d'Israël. Alors, on a donc cette liste des 12, il y en a 4 dans tout le Nouveau Testament. Et les noms sont par paire, parce que ce qui compte, c'est d'être témoin. Et selon la loi, pour qu'un témoignage soit valide, il faut 2 témoins minimum. Pour faire communauté, pour faire église, pour rendre témoignage, il faut être au moins 2. Simon, le premier, la primauté de Pierre, il y a la collégialité apostolique, il est l'un parmi ses pairs et en même temps il est le premier. La fraternité est soulignée dans cette liste puisqu'à chaque fois qu'il y a 2 frères, ils sont nommés. Et puis on a Judas, celui qui le livra, cette personne qui est marquée par ce geste. Alors, le lecteur ne comprend pas que Jésus va être livré. Mais dans la liste, on a déjà le traître,
le collège lui-même est abîmé. Dès le début, dès le moment du choix, on a déjà une allusion à la trahison. La diversité d'origine de ces apôtres est soulignée pour signifier que l'unité, elle vient de leur appel et de leur mission, et non pas de leur personnalité. Ni l'Église, ni une paroisse, ni un prêtre ne peut vivre sa vocation en oubliant ces deux pôles, qui sont l'envoi, l'origine, et la mission, qui est le but. Ensuite, versets 5 à 8. Pour le moment, la mission est limitée à Israël. Chez saint Matthieu, c'est au chapitre 28, après la résurrection, que la mission va devenir universelle. Pour le moment, Jésus parle à deux niveaux de la mission. Il parle de la mission historique, qui est limitée dans le temps en terre d'Israël, mais aussi de la grande mission universelle qu'il leur donnera plus tard. Alors, attention, pour qui est ce discours? Pour les apôtres? Pour la hiérarchie de l'Église? Non. C'est pas réservé aux professionnels de l'évangélisation. L'apôtre n'est pas que le hiérarchique, c'est aussi le modèle du disciple. Toute l'Église est apostolique, donc tout baptisé partage la mission de l'Église, chacun pour sa part. Mais il faut voir que Jésus n'envoie pas tous les disciples dans cette mission, seulement 12 parmi eux. C'est un mystère. La clé de lecture, c'est peut-être que si Jésus envoie ses apôtres, c'est pour que les gens puissent se décider par rapport à sa propre personne. Il envoie des représentants pour que les gens se décident par rapport au Christ. Pour cela, il les envoie à leur rencontre, pour qu'un maximum de gens puissent se décider par rapport à lui. Qui vous accueille, m'accueille. Et aussi, je permets à d'autres de me donner un verre d'eau pour Jésus. C'est ce ministère de la parole. Proclamer, c'est différent d'enseigner. Nous sommes tous, par notre baptême, engagés à proclamer le royaume de Dieu. Mais l'enseignement est réservé à ceux à qui cette mission a été donnée, par un charisme. Verset numéro 8, on nous dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc, quelles sont les tâches que Jésus nous demande d'accomplir? Il nous donne exactement les tâches qu'il accomplit lui-même. Il donne à ses apôtres les moyens d'accomplir les mêmes gestes des miracles de la révélation. Ils peuvent aussi poursuivre la révélation de l'action du Christ. Que les gens puissent être mis devant Jésus. L'apôtre, il représente Jésus. Le pouvoir en acte est lui aussi limité. Il ne peut ni baptiser, ni pardonner les péchés, mais ils vont recevoir les pouvoirs sacramentels. Ça, ce sera en Matthieu au chapitre 28. Baptisé au nom du Père, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, qui est une phrase eucharistique. On le verra au chapitre 28. Il y aura des pouvoirs sacramentels, mais qui sont quasi des pouvoirs miraculeux. Une fois que Jésus est ressuscité, la révélation est close, donc les miracles de la révélation n'ont plus besoin d'être. On n'a plus besoin de prouver que Jésus est le Messie, puisque ça y est, il est ressuscité. Ils ne sont plus indispensables. D'accord? Donc ce ne sera plus des pouvoirs apostoliques, mais des pouvoirs charismatiques. Et Jésus nous dit, votre vocation est née dans la gratuité. Donc donnez tout, y compris votre appel. Car l'appel, c'est un don, comme les 4 autres missions qui précèdent. Toutes ont leur origine en Dieu. Du coup, les moyens que vous aurez sont aussi dépourvus de mesures humaines que les missions qui leur sont liées. Versets 9 et 10, il nous dit « Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. » C'est comme si l'économie apostolique, elle était fondée sur la gratuité. La grâce, c'est un don, parce qu'on ne paye pas. L'attitude de l'apôtre, son mode de vie, il doit montrer cette grâce, il doit montrer cette gratuité, la confiance dans la providence, qui est un signe que Dieu est présent et qu'on n'a pas d'autre protection que lui. Puis, versets 11 à 15, on a cette question de l'accueil et du non-accueil. Jésus dit que lorsque l'on refuse d'accueillir l'apôtre, alors on refuse d'accueillir le Christ. Il nous dit en gros, votre message, il ne s'imposera pas par la force, sinon la force de la paix. On ne peut pas imposer la paix, mais celui qui ne la reçoit pas vivra et fera vivre 2 conséquences. Il est comme celui qui s'enferme, dans Sodome et Gomorrhe, dans l'autosatisfaction morbide. La façon de secouer la poussière de ses sandales devient une parabole. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Mais Jésus condamne aussi
plein d'autres gens autour de lui qui ne recevront pas cette paix. Nos refus ont évidemment des conséquences. Si on refuse d'accueillir le Christ, forcément ça a des conséquences dans notre vie. Il est beaucoup plus difficile de vivre dans la paix. Il nous annonce aussi que le ministère de la parole, c'est proclamer, que proclamer est différent d'enseigner. Là, il y a un ministère kérigmatique après la conversion, qui n'est pas encore une mission d'enseignement. Puis les versets 16 à 22. L'apostolat nous rend vulnérables. Jésus ajoute le serpent et la colombe. Le serpent tâte le terrain, il voit le danger, il est très prudent. Le disciple a le droit d'être intelligent dans le monde hostile. Candide, ça veut dire innocent. Mais pourtant, on doit avoir une rectitude morale absolue, comme Jésus, qui est prudent et droit. Soyez comme des brebis, c'est-à-dire soyez des non-violents, soyez des innocents au milieu des loups. Mais en même temps, soyez rusés comme des serpents, c'est-à-dire ne soyez pas naïfs. En même temps, soyez comme des colombes, qui est la figure biblique de la paix et de l'esprit. Ces images animales qui se télescopent, elles ont leur unité qui est donnée par le verset 20. L'esprit de vérité vous est donné. L'esprit est bien un don de Dieu qui demande de notre part un accueil intelligent, rusé et non violent. Un accueil qui n'est pas passif. Car les temps sont durs, autant de la première évangélisation comme après. Il y a des trahisons, même des trahisons familiales, comme il nous le dit au verset 21, et des persécutions. Puis versets 23 à 27, on rentre dans ces persécutions. La livraison, c'est l'idée qui arrive sur le fait que cela va mal se passer pour eux aussi. Là, Jésus les prévient, il les prémunit. Échouer et être livré, ce n'est pas un échec, mais c'est le contenu même de l'évangile qui est irrecevable à cause de la haine. L'évangile, on ne peut pas le recevoir quand on est enfermé dans la haine. Et donc, dans ces cas-là, on rejette celui qui vient nous l'apporter. Dans ces cas-là, ce n'est pas un échec. D'accord ? Parce que être livré au nom de l'évangile, ça fait partie même de l'évangile. Ne craignez pas, mais ne soyez pas non plus dans la bravoure. D'accord ? Fuyez. L'idée, c'est pas d'être martyr pour être martyr. Ne désirez pas la persécution. Mais quand vous la subirez, sachez que vous êtes ainsi comme votre maître. L'Église n'est pas au-dessus de son Seigneur, car l'Église est le corps du Christ. Et ce qu'on a fait à la tête, qu'est le Christ, le corps le vivra aussi. Alors comment réagir ? Jésus vient nous dire « Ne craignez pas les hommes. Ce que vous direz va déranger. Mais dites-le, puisque ça vient de moi. » Dans le traitement, le disciple ne sera pas mieux traité que le maître. Il y a comme une solidarité entre le disciple et le maître, grâce à laquelle il ne faut pas craindre. Il faut avoir cette attitude de confiance que, en fin de compte, tout sera révélé. Si mon cœur est dans la lumière, même si tout autour est ténèbres, alors je n'ai rien à craindre. Puis les versets 28 à 33. Il y a un peu cette déclaration publique avec le martyr devant le tribunal des hommes. Mais devant quel tribunal suis-je ? Où est-ce que je place mon jugement ? Par qui est-ce que j'accepte d'être jugé ? Ne craignez pas non plus qu'on tue votre corps, mais craignez plutôt de perdre votre âme. Alors, c'est une phrase qui est très grecque, avec cette histoire de l'âme et du corps, qui est un peu difficile à entendre. Mais pour lui donner un cœur biblique, il y a 3 fois le nom de Père qui va apparaître. Ce n'est pas n'importe qui vous jugera, mais c'est mon Père, et mon Père c'est votre Père, et un Père il ne laisse pas ses enfants. Donc de même vous, ne me reniez pas. Verset 34, Jésus nous dit « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Je suis venu apporter le glaive. » C'est une prophétie, une hyperbole. Attention, la décision par rapport à moi engage ceux qui se décident. C'est pour ou contre, mais c'est une décision de vie. Mon seul sauveur qui me mène à la vie éternelle. Est-ce que je le choisis ? Le glaive, c'est ce qui vient séparer ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Jésus vient pointer le plus grave dans le cœur de l'homme qui est son indécision. L'endurcissement du cœur, en fait, c'est cette indécision. Et notre vie ici-bas, c'est un apprentissage à dire un oui décisif. Jésus essaie de toucher les cœurs. Avez-vous compris que je vous apporte la vie éternelle ? Jésus nous fait prendre les moyens d'aller jusqu'à lui. Et puis versets 35 à 42, qui vous m'accueille, oui, l'apôtre, a la même fonction de représentation que Jésus devant son Père. Jésus est le premier apôtre. Le chrétien représente le Christ auprès de l'humanité. Si le païen a fait quelque chose au chrétien, il agit par rapport au Christ.
une obligation pour le chrétien de représenter son maître. Car si je suis odieux, en tant que chrétien, j'empêche l'autre d'accéder au Christ. Et Jésus nous prévient, mais tout ça, ça va vous diviser. Dans les familles, dans vos choix personnels. Ce choix, ce sera en quelque sorte la paix ou l'épée. Cette épée, ce n'est pas une conséquence automatique de la paix. Jésus vient nous donner la paix, et non pas l'épée. L'épée, c'est une conséquence de fait. C'est ce qui vient séparer ceux qui choisissent de dire oui et ceux qui choisissent de dire non. Comme dans les communautés à qui Matthieu écrit, les familles se divisent sur le nom de Jésus, il faudra alors que les disciples refassent un nouveau choix. Aimer Jésus-Christ plus que ses propres parents. Mais comment comprendre cette priorité absolue ? Non pas comme une préférence en défaveur de ses parents, mais comme une préférence qui doit permettre aux disciples d'aimer ses parents dans des conditions de persécution au-delà du seul amour filial. Les aimer d'un amour de pardon, d'un amour de miséricorde, d'un amour divin qui est puisé dans la croix du Fils. Au moment où les parents renient les choix spirituels de leurs enfants, l'amour préférentiel pour Jésus ne doit pas déshonorer l'amour que l'on doit, selon la loi et selon la loi naturelle d'ailleurs, à ses parents. Nul ne peut comprendre ces phrases sans confesser l'identité de celui qui les prononce, au verset 40 notamment. Je suis l'envoyé du Père. Mais si je suis l'envoyé du Père et que je vous envoie, alors qui vous accueille, m'accueille et accueille donc Dieu lui-même. Telle est donc la mission des 12. Et avec eux, Jésus va aller vers leur ville, des villes juives. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés,